âmes, j'espère que vous allez bien. Me voici pour une nouvelle guidance donc sentimentale intemporelle. Voilà, j'espère que tout le monde va bien. C'est le plus important. Et donc on va voir, donc ça sera vraiment en rapport avec par exemple la personne de votre cœur, hein, la personne qui est voilà, à laquelle vous pensez ou qui est dans votre cœur. On va voir, on va laisser faire les choses. Allez, c'est parti. Donc, dans quel état d'esprit est cette personne à laquelle vous pensez actuellement? On va voir tout de suite. N'hésitez pas, évidemment, à bien comprendre que c'est un tirage qui est général. Ça peut pas parler à tout le monde, donc faites preuve vraiment de discernement. Hein. Et attention toujours aux faux comptes, hein, aux personnes qui prennent les vidéos, qui se font passer... pour moi, etc. Faites attention dans tous les réseaux. Faites bien attention à ça. Moi, je ne fais pas de guidance privée. Hein. Je ne fais pas de guidance privée. Je ne vous contacte pas non plus en privé. Je ne m'abonne pas à vous. Enfin, voilà, si ça peut vous donner des petits indices. Et puis, mon seul compte, donc TikTok, c'est 40 000 abonnés. Mon seul compte, pardon, TikTok. Instagram, on est dans les 800 abonnés, je crois. À peu près dans les 800. Et puis, donc, ici, on est dans les 40 000 aussi. Et l'autre chaîne, Maria-Ange et Archange, cette chaîne-ci, on est dans les 98 000. Et l'autre chaîne, 40 000, Maria, Archange d'amour. Voilà. Donc, faites bien attention à toutes ces personnes qui prennent les comptes des autres, etc. Oh, il y a une prise de contact imminente. Hein. Ok, ça commence bien. Prise de contact imminente. Personne loyale, personne très bien, personne, dis donc, quelqu'un de fidèle, de loyal, quelqu'un de stable, quelqu'un qui sait ce qu'il ou elle veut. J'espère qu'on voit bien, oui. Coucou. Donc voilà, j'espère vraiment que ça va vous parler, hein, mais en tout cas, on voit que il va y avoir cette prise de contact et en plus imminente. Hein, donc c'est vraiment là dans très bientôt. Très bientôt. Ok. Alors, je vais prendre le tarot. On va prendre celui-ci. Et on va voir. Alors. En tout cas, j'espère que vous allez tous bien, les belles âmes. Et merci beaucoup pour vos likes et vos abonnements aussi. C'est très important pour soutenir la chaîne. Donc, merci beaucoup. Ainsi qu'à tous les membres. Voilà. De mes deux chaînes, d'ailleurs. Merci beaucoup infiniment. Merci. Donc, c'est parti. Ça va dans tous les sens. Ouais, elle veut... C'est quelqu'un, vous voyez le 6 de coupe à l'envers, c'est quelqu'un qui veut aller de l'avant, qui veut vraiment laisser le passé derrière soi et aller de l'avant, en fait. Ouais. Il y a une énergie tierce. Je ressens pas que c'est vous, ici. Je ressens qu'il y a quelqu'un d'autre. Mais quelqu'un de assez très dur, très méchant comme ça. Voyez? J'aime pas du tout cette énergie. Oh, le roi de coupe en dos de deck. Hein, donc on est vraiment sur quelqu'un qui a des sentiments. Hein, qui a des sentiments pour vous. Qui est stable émotionnellement aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La tour à l'envers. Et le 5 d'épée. C'est quelqu'un qui s'en va, hein. C'est quelqu'un qui part, là, qui s'en va, qui quitte des personnes. Ouais, qui quitte des personnes qui sont dans sa vie, mais qui sont dans la médisance, qui sont toujours en train d'apporter, en fait, des conflits, quoi. Vous voyez, je vois ce genre de personnes qui est toujours, en fait, les personnes qui aiment les problèmes. Oui, c'est très bizarre, je sais. C'est des personnes qui aiment les problèmes. C'est des personnes qui, sans les problèmes, en fait, elles sont tellement habituées à être toujours dans... en fait, c'est ça, hein, le cerveau, il s'est tellement habitué à être dans les problèmes tout le temps qu'il y a des personnes comme ça. Il y a des personnes qui, même sans s'en rendre compte, hein, qui... Quand ils ont rien, quand ils n'ont pas de problème, ils s'ennuient tellement qu'ils vont créer des problèmes, quoi. Je sais, c'est très bizarre, mais ça existe. Et cette personne, malheureusement,
elle est entourée de ces personnes-là. Parce qu'en plus, il y en a plusieurs. Hein. Ce n'est pas qu'une personne. Il y en a plusieurs qui adorent vraiment les problèmes, qui n'attendent que ça pour pouvoir ensuite parler, discuter. Ouais, t'as vu, il y a eu ci, il y a eu ça. Ouais, t'as vu l'autre là, nanani, nanana. Voilà. Et ils sont heureux comme ça. Ils sont heureux comme ça. Et cette personne, elle n'en peut plus. Elle n'en peut plus. Elle veut quitter tout ça là. Elle veut... Voilà. Elle veut partir loin pour justement éviter une catastrophe, on me dit. C'est comme si cette personne... C'est comme si cette personne, elle savait que si elle reste trop avec ces gens-là, si elle reste trop là-dedans, alors parfois c'est pas évident parce que ça peut être vraiment des personnes de la famille, tout ça, mais elle va au moins s'en éloigner un peu, quoi. Parce que cette personne, elle sait que si elle reste là-dedans, elle sait qu'au bout d'un moment, il y aura une catastrophe, quoi, qui va se passer, parce que quand on reste toujours dans le négatif, bah, au bout d'un moment, ouais, il y aura un truc vraiment négatif, très négatif, qui peut arriver. Donc, cette personne, elle va vouloir un peu s'éloigner comme ça. Peut-être pas quitter définitivement, mais au moins s'éloigner, prendre, voilà, quelques distances, quoi. Vous voyez, c'est un petit peu ce côté-là. Voilà. Enfin bref, on adore ces personnes. On les adore. Ok. On continue. Roue de fortune, vous voyez, c'est quelqu'un qui veut faire tourner les choses en sa faveur. Bah oui, qui veut faire en sorte que les choses changent, que ça tourne dans le positif et non pas dans le négatif. Et en restant avec ces personnes-là, ou en tout cas en étant trop avec ces gens-là, bah forcément, elle se dit, non mais c'est pas possible, moi, ma vie, elle va tourner en négatif, quoi, en fait. C'est pas possible. Voilà. Donc, je me libère. Je me libère pour retrouver, vous voyez, le sourire, l'envie de vivre, la vitalité, tout ça. En fait, c'est ça. C'est comme si en s'éloignant de ces personnes-là, bah, il ou elle retrouve une forme de vitalité, une forme de liberté. J'entends aussi liberté. Parce qu'en plus, peut-être qu'ils ne se sentaient même pas libres avec ces gens-là. Oui. On a le pape ici. Ok. Et 4 de coupe. C'est quelqu'un qui veut vous demander pardon de vous avoir fait attendre. Parce que j'entends qu'en fait, c'est quelqu'un qui vous a fait attendre, qui vous a fait beaucoup attendre. Et cette personne, elle veut vous demander pardon sur ça. Vous dire, voilà, je suis vraiment désolée de t'avoir fait attendre autant de temps. Parce que je sais que tu as attendu beaucoup de temps avant que je vienne, que je quitte, que je m'éloigne de ces personnes-là et que je vienne vers toi. Ouais, l'empereur. Maintenant, je suis devenue l'empereur. Maintenant, je suis devenue cette personne stable, cette personne ancrée. Qui est digne de toi. Puisque vous êtes la reine de denier. Cette personne, elle vous voit comme vraiment la reine de denier. Donc, c'est-à-dire comme une personne qui est stable, qui sait ce qu'elle veut. Voilà, en fait, vraiment, c'est ça. Vous savez ce que vous voulez, vous savez... vous êtes en plus dans l'abondance. Vous êtes stable, en fait, dans l'abondance. Voilà. Vous savez comment faire pour garder un certain équilibre dans votre vie, par exemple. Vous savez comment faire, voyez ? Mais ouais, elle peut vous demander pardon. J'entends vraiment cette phrase, pardonne-moi de t'avoir fait autant attendre. Ouais, cette personne arrive, le chariot. Elle arrive, hein. Elle voyage, elle se déplace, mais elle arrive. Et elle a mis du temps. Voilà pourquoi. Vous voyez, elle a mis énormément de temps. Quelqu'un de très lent avant de venir vers vous. Avant de faire tout ce qu'elle est en train de faire là maintenant.
Donc oui, elle veut vous demander vraiment pardon par rapport à ça. Mais est-ce que vous êtes prête ou prêt? Elle va vous dire la vérité. Hein. Et vous voyez, là, on a l'impératrice. Je vais essayer de... Hop. Voilà, c'est vous, sur votre trône aussi. Donc, on me dit bien, hein, l'empereur, l'impératrice, ça dit bien que vous allez avoir vraiment des projets qui vont se concrétiser ensemble. Mais avant, cette personne va vouloir vous dire la vérité. Du pourquoi elle vous a fait autant attendre. Quelle est cette vérité? Vous voyez, je vais te dire pourquoi. Je vais te dire pourquoi. Voilà, oui, ce n'est pas vraiment une excuse, c'est vrai, mais quand même, tu mérites d'avoir des explications. Tu mérites de savoir pourquoi tu as autant attendu ce moment-là. Parce qu'elle refusait de changer. Ça, c'est déjà la première chose. Cette personne refusait le changement dans sa vie. Ou refusait de changer lui-même, ou elle-même carrément. Mais elle refusait un changement. Partage des responsabilités. Donc peut-être que cette personne, elle était dans le... Elle avait des responsabilités et pour lui ou pour elle, elle refusait de changer tout ça. Parce qu'elle avait des responsabilités, donc elle se disait que c'était... que ce serait impossible de changer parce qu'il y a ces responsabilités-là. Elle avait des responsabilités envers peut-être une famille, envers des personnes, envers peut-être son foyer. Ouais. Et vous aviez toujours l'espoir. Toujours, vous aviez cet espoir de... quand même, hein, de le voir revenir, ou de la voir revenir, ou alors vraiment de commencer quelque chose ensemble. Vous aviez cet espoir-là. Et vous étiez très patiente. Vous avez été très patient avec lui ou elle. Hein. C'est pour ça que là, il se dit, ok, il va falloir vraiment, elle le mérite, que je lui demande pardon. Parce que je sais qu'elle a été très patiente avec moi. Qu'il a été très patient avec moi. Célébration et joie. Arrive à vous, l'eau sera changée en vin et tous seront heureux. Là, il y aura un changement. Là, il va plus. Là, il ou elle ne va plus. Ne va plus être dans le refus du changement. Au contraire, là, il y aura vraiment le changement. Voilà. Vous voyez? Et celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Jean 6, 35. Pour moi, il y a une naissance. Hein. Il y a vraiment une naissance ou une renaissance de quelque chose. Et cette personne, elle va totalement changer. Voilà. Et il y a vraiment des projets hein, qui vont se concrétiser entre vous. 13-31. Je ne sais pas si ça vous parle. 13-31. Vous voyez, on a le magicien à l'envers et la lune. On laisse tomber ici, quelqu'un qui laisse tomber les... Il n'est plus dans l'illusion, mais ça lui fait peur. Il n'est plus dans l'illusion, mais ça lui fait peur. Ça lui remonte des peurs qu'il avait en lui ou en elle. Ces peurs remontent. Ouais, c'est bien le roi de bâton. C'est bien cette personne. Elle a des peurs qui remontent et... Parce qu'elle a déjà, je pense, commencé de construire pas mal de choses dans sa vie. Et donc, ça fait remonter des peurs. Mais elle va se libérer de toutes ces peurs. Elle va se libérer d'un fardeau. Pourquoi elle a des peurs comme ça, cette personne? J'entends peur de l'avenir. Elle a peur de l'avenir, de l'inconnu. Elle a peur de l'inconnu, de l'avenir. Ok,
ok. Vous prenez soin de vous. Donc, de votre côté, hein, vous prenez soin de vous, vous êtes entouré, la famille, les amis, etc. Vous faites ce qu'il faut, en tout cas, pour prendre soin de vous, pour aller mieux, pour aller bien. En tout cas, le mieux possible. Voilà, on va dire le mieux possible. Parce que c'est sûr que tout n'est pas tout rose, mais faites de tout pour aller mieux, pour vous sentir le mieux possible, quoi. Tout simplement. Et ce roi de denier, vous voyez, pourtant, c'est quelqu'un quand même de stable, hein, vous voyez, c'est une personne stable, qui a la tête sur les épaules et tout, hein. Mais elle a des peurs qui remontent à la surface, qui sont cachées, hein. Ce sont des peurs cachées. Elle ne les montre pas du tout. Quand vous le voyez comme ça, vous n'avez pas l'impression, vous n'avez pas du tout l'impression que c'est quelqu'un qui a des grandes peurs, hein. Pas du tout, hein. Le 2 de coupe. Pourquoi j'ai le 2 de coupe? Il veut voir son avenir avec vous. Il voit un avenir, mais vraiment de loin, quoi. Et d'un coup, il y a des peurs qui arrivent comme ça, de je ne sais où, enfin qui étaient cachées en lui, mais qui ne le savait pas inconsciemment, en fait. Ce sont des peurs inconscientes. Cette personne, elle ne savait même pas qu'elle avait ces peurs-là. Elle ne le savait pas. Là, elle découvre des peurs de l'avenir par rapport, par exemple, à vous. Parce qu'elle sait qu'elle doit être juste. Elle sait très bien qu'elle doit être juste et droite. Qu'elle n'a pas intérêt à faire n'importe quoi avec vous, hein. Elle le sait, hein. Donc j'ai l'impression qu'il y a quand même des peurs qui se... Comme si cette personne, d'un coup, elle se dit, mais peut-être qu'en fait, je ne serai pas à la hauteur de ce qu'elle mérite. Ou de ce qu'il mérite. Vous voyez, des peurs comme ça, hein. Quelqu'un qui avait quand même assez confiance en lui ou en elle et tout, puis d'un coup, paf, des peurs qui arrivent de je ne sais où, et là, il se rend compte, il se dit mince, il va se dire mince, effectivement, j'ai vraiment des peurs qui sont encore là, et c'est vraiment la peur de m'engager avec elle ou avec lui, parce que je sais qu'il faut absolument que je sois parfait. Mais il peut pas être parfait, de toute façon, c'est pas possible. Voilà, donc il va falloir se calmer. Calmos. Alors, roi d'épée, le jugement, la tempérance. Eh ben dis donc, je vous montre toutes les cartes. Voilà. Écoutez, c'est des belles cartes. À part le roi d'épée, hein, je sais pas pourquoi, mais je vais regarder ici tout ça, là. Alors. Je pense qu'il est trop dans la réflexion, il est trop dans le mental, en fait. Cette personne, là, trop dans le mental. Il va falloir vraiment qu'elle redescende d'un étage. Parce que je crois qu'elle met le pilier un peu trop haut. Elle met le truc là un petit peu trop haut par rapport à vous, par rapport à cette relation. Et c'est pas bon parce que justement, après, elle crée des peurs qui n'ont pas besoin d'être là, en fait. Parce que elle met la barre trop haute. Faut qu'elle soit parfaite et tout, et je sais pas quoi avec vous. Oui, ok, c'est bien, mais on peut pas être parfait, hein. On peut pas être parfait, même vous, nous. Il y a personne qui est parfait, en fait. Et cette personne, elle se dit non, il faut que je sois parfaite, absolument, pour être en couple, pour vivre vraiment ce lien et tout avec elle ou avec lui, il faut que je sois vraiment bien. Ouais. Elle veut absolument, en fait, on me dit effacer aussi toutes les choses qui se sont... comment dire? Tout ce qui s'est passé avant, que cette personne regrette d'ailleurs aujourd'hui et tout ça. Elle aimerait que tout soit vraiment effacé, mais c'est pas possible. On peut pas tout effacer. Mais elle aimerait vraiment que tout soit effacé pour aller vraiment vers un engagement... vous voyez, un foyer vraiment stable, s'engager de manière vraiment stable, être vraiment bien, quoi, et on met tout ça derrière, etc. Mais c'est pas possible, hein. Oui, on peut mettre tout ça derrière, mais oublier complètement, parce que on me dit, vous avez quand même énormément attendu. Il y a eu des moments très longs
vous avez énormément attendu, vous avez énormément, voilà, énormément souffert, hein, j'allais dire ça, et puis j'ai le 3 d'épée. Voilà, vous avez eu vraiment le cœur brisé, hein, par cette personne, en fait. Elle vous a brisé le cœur, on me dit pas qu'une fois, peut-être même 3 fois, plusieurs fois en tout cas, elle vous a brisé le cœur, et voilà, ça a été très difficile, très compliqué pour vous quand même. Donc c'est pour ça que vous ne pouvez pas oublier. Mais cette personne, elle va, voyez, elle regrette, elle va vous dire, hein, à quel point vous lui manquez, à quel point elle regrette et à quel point elle est triste sans vous, et aussi qu'elle est triste de vous avoir blessé parce qu'elle connaît votre cœur, voyez. Elle connaît, cette personne, votre cœur, elle sait très bien tout l'amour que vous donnez et que vous avez donné et que vous avez encore à donner, d'ailleurs, à offrir. Elle le sait, cette personne. C'est pour ça que elle veut vraiment vous demander pardon. Pour elle, pour lui, pour elle, ça lui tient vraiment à cœur de vous demander pardon. Parce qu'elle sait que vous êtes vraiment une reine de coupe, personne avec beaucoup, beaucoup d'amour. Voilà. Ah oui, hein, j'ai quelqu'un qui est très triste sans vous, qui ressent vraiment un grand manque, hein, quand vous n'êtes pas là. Hein. Ouais, on me dit quand vous êtes dans le silence, en fait. C'est très difficile pour cette personne quand vous êtes silencieuse ou silencieux face à lui ou à elle. Mais vous aussi, hein, vous n'aimez pas vraiment, vous n'aimez pas forcément être dans le silence, mais vous vous dites j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. C'est un peu comme une sorte de protection, en fait, pour vous. Une sorte de protection, ouais. Ouais, parce que cette personne, elle a eu des réactions aussi qui étaient assez égoïstes pendant que vous étiez en train d'attendre. Bah, cette personne, elle était très égoïste à ce moment-là. Hein. Elle n'a pas du tout pris en compte votre mal-être, pris en compte voilà, comment c'était difficile pour vous d'être toujours dans cette attente. Et elle n'a pas pris en compte, en fait. Elle n'a pas fait attention que vous étiez en train de souffrir, hein, pendant ce temps-là. Voilà, pardon à accorder, voyez. Ouais, c'est ça, en fait, le plus difficile, là. C'est de pardonner. Croissance personnelle. On me dit, hein, vous avez grandi. Je pense que maintenant, voilà, vous avez beaucoup grandi spirituellement parlant. Vous êtes beaucoup plus évolué. Et donc, vous avez plus de facilité à pardonner parce que vous savez que le pardon, c'est pour vous libérer. Ce n'est pas le fait d'accepter ce qu'il a fait. Donc, je pense que vous allez peut-être même lui dire, écoute, je t'ai déjà pardonné, je suis déjà libérée de tout ça, depuis longtemps. Mais par contre, je n'oublie pas ce que tu as fait. Donc, je ne peux pas revenir avec toi là, recommencer à zéro là, maintenant, tout de suite, c'est pas possible parce que je n'oublie pas. Mais par contre, je n'ai pas de haine ou de rancune ou je ne sais quoi envers toi, mais revenir avec toi et refaire confiance, tout ça, je suis pas encore prête. Ou prêt. Ouais, optimisation. Ok. Énergie tierce. D'accord, bon, je pense qu'il va essayer de tourner les choses un petit peu en vous disant oui, mais tu sais, c'est pas que moi, il y a aussi des personnes à côté, l'énergie tierce. Cette personne qui qui était là et je pouvais pas faire autrement, et nanani nanana. Ouais, oui, mais ça excuse pas tout. Hein, voilà. Ça excuse pas tout, hein, forcément. Voilà, manque d'écoute. En fait, en gros, il va vous dire, voilà pourquoi je ne t'ai pas assez écouté, voilà pourquoi j'ai eu des comportements égoïstes. C'est parce que j'étais toujours avec cette énergie tierce qui était là, avec moi, qui ne me quittait pas. Il fallait que je fasse ci, il fallait que je fasse ça pour qu'elle ne soit pas contrariée. Et j'entends aussi pour te protéger toi aussi. Alors peut-être qu'elle a voulu aussi vous protéger de cette énergie tierce, c'est possible. Bon, on a l'attente et la solitude, voilà, pendant que vous étiez en train d'attendre, hein. Encore une fois, pendant que vous étiez en train de l'attendre et tout ça.
l'engagement et blocage de la mémoire émotionnelle. Voyez, vous étiez en train d'attendre ça. Vous attendiez l'engagement, vous attendiez que cette personne vous dise « Voilà, ça y est, c'est bon, on peut être ensemble » ou « Ça y est, je t'aime ». Voilà, vous attendiez vraiment quelque chose de concret qui n'est jamais arrivé et ça vous a bloqué au niveau émotionnel. J'ai l'impression qu'en fait, j'entends plus dans le sens... bloqué dans le sens où vous avez dit « Ok, ça y est, moi, maintenant, je ferme mon cœur vis-à-vis de toi. » Et c'est bon, stop, c'est terminé. Et je pense que comme vous avez beaucoup travaillé sur ça, maintenant, vous avez beaucoup de mal à revenir comme ça, quoi. Même si vous n'êtes plus dans la rancœur ou dans la haine et tout, la colère face à lui ou à elle, mais c'est difficile quand même de revenir parce que votre cœur, ça vous fait peur de l'ouvrir de nouveau parce que vous savez très bien que si vous ouvrez votre cœur à nouveau, mais vraiment entièrement, vous risquez de souffrir encore. Donc ça vous fait peur. Vous avez besoin en fait de retrouver confiance surtout déjà en lui en fait, ou en elle. C'est surtout ça d'abord qu'il faut faire. C'est vraiment avoir cette confiance que oui, effectivement, il a bien changé, elle a bien changé, ou que oui, effectivement, voilà, ça y est, il ou elle est vraiment prête à s'engager et il n'y a plus surtout aussi cette énergie tierce. Elle ne sera plus là ou elle n'est plus là. Surtout. Surtout. On va prendre mon oracle des âmes éternelles un petit peu. Celui-ci, vous l'avez en stock, hein, les belles âmes. Oh, sexualité sacrée. Bah dis donc. Dis donc. Qui s'y passe-t-il donc Bah voilà, écoutez, ça va passer par là. Ça va passer par l'énergie de la sexualité sacrée, qu'on appelle aussi Kundalini. Voilà, ça va passer par là, parce qu'il y aura un choix qui va être fait. Un choix important qui va être fait ici, et qui va amener vers le positif. On vous dit choix important positif qui va changer une situation. Donc ce choix va changer la situation. Pourquoi ? Parce qu'il va y avoir une énergie de, voilà, sexualité sacrée là dans l'air, entre vous et ça va vous attirer l'un vers l'autre. Faut dire ce qui est. Voilà. Bon. Foudre divine, karma, lien karmique. Alors, on va voir. On va voir ici ce qu'on a. Ah ouais, libération. Libération, libérée d'un poids, d'une situation ou d'une personne. Et notamment là, on se libère de quoi ? D'un lien karmique, d'un karma, ou en tout cas même, d'une justice divine, d'une foudre divine. On se libère. Donc là, il y a vraiment la libération de ça. C'est pour ça qu'il va y avoir effectivement cette énergie de sexualité sacrée là qui va... agir et qui va vous rapprocher de plus en plus. Ah, ça peut amener aussi des petites disputes, des petits désaccords. Ah ouais, l'énergie masculine. Ah, je vais voir. Je vais essayer de voir un peu plus. Pourquoi on a ça ? Parce que ça peut être avec l'énergie tierce, comme ça peut être avec vous. On va voir. Engagement. Message engagement. Igoya. Oui, il va... Oui, ok. Ok, bon, va falloir que je vais mettre encore une carte ici sur règlement de compte. À moins que je prends le tarot peut-être. Ouais. Attendez. Il y a trop de cartes là, oh là là. Ouais, là aussi on me dit qu'il y aura des conflits. En fait, cette personne, vous voyez, elle va venir, elle va courir vers vous parce qu'elle va vous dire, voilà, je veux m'engager. Voilà, je veux être avec toi. Je veux m'engager. C'est toi, ma moitié. C'est toi, uniquement toi, et c'est comme ça. C'est toi que je veux maintenant, là, tout de suite. Mais vous, panique à bord, vous voyez, un autre deck, là. Voilà. Ah,
Au secours. Non, 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 non. Tu m'as déjà brisé le cœur 1000 fois. Non, merci, au revoir. Je ne veux pas. Et donc, ça va créer une tension, un conflit. Parce que vous, sur le coup, vous allez avoir peur et vous allez vraiment partir. Hein. J'entends même que c'est peut-être vous qui allez piquer une crise. Vous allez peut-être piquer une crise en disant mais t'es fou quoi, t'es folle. Non mais ça va pas. Non, non, non. Comment tu oses revenir après tout ce que tu m'as fait? Comment tu oses? Hein? Donc ça peut être ça, mais ça peut être aussi 30-30. Ça peut être aussi tout simplement que cette personne, voilà, elle va vous proposer en tout cas l'engagement, va vous dire voilà, j'ai envie de m'engager avec toi, et qu'il y aura tout simplement le désaccord, parce que vous allez dire non mais en fait, je pense pas que ce soit bien, parce que j'ai pas très confiance. Peut-être que tu vas changer d'avis, peut-être que tu vas me refaire du mal, peut-être que tu vas pas être vraiment fidèle, hein, etc., etc. En tout cas, on me dit quoi? Dans moins d'un mois, on me dit qu'il va y avoir une guérison. Une guérison au niveau du chakra cœur. Hein, c'est vraiment une guérison au niveau du cœur. Hein, de belles énergies qui vont être retrouvées dans moins de 1 mois avec le bonheur et le succès. Donc, c'est plutôt pas mal. C'est juste que vous avez besoin de temps parce que vous avez besoin d'être sûr que cette personne, ce qu'elle vous dit, est vrai. Et ce qui est tout à fait normal et logique. Hein, voilà. C'est normal et logique. Ouais, il y aura un saut quantique. Hein. D'un coup. Hein. Pour moi, ça va passer par l'énergie, encore une fois, de la sexualité sacrée. D'un coup, ça va faire youhou. Vous allez ressentir des choses très intenses, très fortes entre vous. Hein. L'attirance très intense que vous n'allez pas pouvoir contrôler, on va dire. Et ça va effectivement tout changer, en fait. Ça sera vraiment un saut quantique. Ça va changer les choses d'un coup. Ouais, peur de l'avenir. Voyez ? Le changement de la peur de l'avenir, là, c'est ça. Cette personne n'aura plus peur, en fait. N'aura plus peur de l'avenir. C'est juste qu'il y avait des personnes médisantes, il y avait des personnes qui n'arrêtaient pas de dire et de faire n'importe quoi. Voilà. Et au revoir les personnes comme ça. Ciao, ciao, bye bye. Éloignement nécessaire. Exactement. S'éloigner de ces personnes-là. Voyez ? Voilà. Ces personnes médisantes et tout le bordel. C'est terminé. Voilà. Et du coup, ça vous amènera à une rencontre prochaine. Voilà. Ça vous amènera à une belle rencontre entre vous. Entre vous et cette personne. Que je vous souhaite d'ailleurs. Enfin, je le souhaite évidemment si vous le souhaitez aussi. Mais quand même, on voit, c'est magnifique. Hein, rencontre prochaine avec reconnaissance des besoins de l'autre. Donc, vous voyez, c'est pas n'importe quoi. Voilà, c'est pas n'importe quoi. On va reconnaître les besoins de l'autre et on va se rencontrer. Et donc, ça veut dire que cette rencontre sera très belle parce que chacun va reconnaître les besoins de l'autre. Mais j'entends que c'est beaucoup plus cette personne qui va reconnaître les besoins de vous. Vos besoins. Je parle pas français, là. Les besoins de vous. Voilà. Et donc, il y aura bien une rencontre prochaine. Et je pense que quand je regarde cette carte, j'ai l'impression que comme si vous allez ressentir, en fait. Comme si vous allez ressentir, ça y est, cette rencontre, elle approche. Je ne sais pas quand, mais elle approche. Voilà. Vous voyez, on voit cette personne qui regarde par la fenêtre, qui... Peut-être que vous buvez du café, du petit thé. Mais vous allez ressentir cette rencontre. Voilà. Ça, c'est vous. Ça, c'est vous, ça. Donc, c'est pas fini entre vous, en fait. Hein. Et cette rencontre, elle sera très belle, en plus. Elle sera très, très belle. Énergie tierce, encore. Qu'est-ce qu'il veut, cette énergie tierce, là? Ouais, il y aura une purification avec la pleine lune. Pour moi, il y aura une purification. L'énergie tierce, ici, vous voyez, qui ne... Bah oui, elle ne sera pas d'accord, hein, mais bon, on s'en fiche. Voilà. Il y aura une purification par rapport à cette énergie tierce qui ne sera pas d'accord. Il y aura un nettoyage, donc sûrement avec une pleine lune, ou une nouvelle lune, mais juste une pleine lune quand même. Dans moins d'un mois, il y aura une pleine lune. Non. C'était quand la dernière pleine lune là? Bon, bref.
Ouais, bon, d'accord. Donc, on me dit dans 1 mois, voire 3 mois, ou même 6 mois pour certains. Donc, ça peut aller effectivement loin. Donc, pleine lune, on va pas s'arrêter sur quelle pleine lune. Ah, plutôt en automne. Ok. Et on a Balance, Scorpion et Sagittaire. Si ça vous parle, mais c'est pas une obligation que ça vous parle. Hein, c'est pas obligé. Voilà. Ok. Donc là, effectivement, c'est par rapport à cette énergie tierce, c'est plutôt vers l'automne. J'allais dire quoi, moi? On est en hiver, oui. Ouais, l'automne, ça fait loin quand même. Ça fait loin. Mais bon, c'est vrai que là, on est 1 mois, 2 mois, 3 mois. Mais ça, là ça parle d'énergie tierce. Hein. C'est l'énergie tierce qui va avoir une purification, enfin, qui va, en gros, par rapport au désaccord, qui va se purifier par rapport à ça, qui va comprendre. C'est comme si on me dit, c'est comme si on me disait que, voilà, en automne prochain, cette personne, elle sera, entre guillemets, obligée d'accepter que, bah voilà, il n'y a plus rien entre eux et que c'est fini. Voilà. Par contre, pour vous, c'est dans moins d'1 mois quand même qu'on vous parle d'une rencontre prochaine et tout, quoi. C'est quand même imminent. Avec la communication imminente et tout. Donc, c'est quand même pas rien. Je vais prendre quand même quelques cartes avec mon oracle Jésus d'amour, là. Je sens qu'il y a des petits messages. Ouais. On vous dit, on vous conseille plutôt, avoir un bon comportement, gentillesse et empathie. Hein, donc, on vous conseille, bien sûr, avec Mère Teresa, d'être dans l'empathie, d'être dans cette énergie de gentillesse, etc. Bah oui, hein. Rester dans la paix, dans l'amour, et puis c'est tout. Hein. Je crois que c'est Mère Teresa qui avait dit ça, non? Oui, c'est ça, je crois que c'est Mère Teresa qui avait dit appelez-moi, si vous m'appelez, c'est pas pour faire la guerre, mais c'est pas pour la guerre, mais c'est pour la paix, un truc comme ça. Faudrait que je retrouve la phrase. Mais c'est ça, je crois. On a une longue vie avec le grand-père. J'ai souvent un grand-père en ce moment. Hein. Peut-être que vous avez un grand-père voilà, qui vous guide, que ce soit de l'autre côté ou sur Terre, peu importe, qui vous guide, qui est là, qui vous conseille, qui vous guide de manière très positive. Voilà. Ouais, le pardon, libération par le pardon. Peut-être que vous êtes effectivement guidé vraiment pour vous libérer, pour pardonner. Parce que on veut que vous soyez libre, on veut que vous soyez bien en vous, que vous vous sentez bien en fait, voyez. Et en avoir et reconnaître les signes divins. Voilà. Vous allez avoir beaucoup de signes et vous allez comprendre en fait. Voilà. Vous allez avoir énormément de signes. Vous allez du coup grâce à ça comprendre que voilà, il faut vous libérer et que voilà, faut pardonner, se libérer, se sentir mieux. Prendre soin de soi, être dans ce côté plus voilà, amour, paix que de l'autre côté, parce que ça sert à rien, etc. Vous allez comprendre de plus en plus. Peut-être que vous l'avez déjà compris là. Ouais. Parce que sinon, vous savez que ce sera une destruction et que voilà, votre vie, vous voulez pas que tout soit détruit. Au contraire. Donc vous comprenez tout ça. Hein. Jésus-Christ est auprès de vous. Vous voyez, vous êtes guidé par Dieu, par le divin. Donc, mais on me dit, c'est comme si on me disait, oui, qu'il y aura quand même une destruction de quelque chose, mais que vous êtes protégés. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Voilà, c'est ça. Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais l'a donné pour nous tous. Comment ne nous accorderait-il pas tout avec lui? Romains 8, 31. C'est pas vraiment pour dire qu'en fait, vous êtes vraiment protégés. On me dit vraiment que vous êtes protégés. Peu importe ce qui arrive. Vous voyez, on a même la carte du miracle. Peu importe ce qui arrive, vous êtes dans la protection divine. Et on me dit même si il y aura une destruction là. L'apocalypse, déluge et destruction. Bon, j'espère que c'est pas des catastrophes encore.
naturel. Mais en tout cas, bon, on vous dit que vous êtes protégé. Parce que vous êtes une personne qui est remplie, voyez, du Saint-Esprit, de l'Esprit divin, de l'Esprit de Dieu. Voilà, et on a l'évolution spirituelle. Le jeûne vous aidera à vous élever, vous protéger contre le mal, accompagné de prières. Donc vous êtes peut-être quelqu'un qui priait, qui demandait, qui peut-être qui jeûnait aussi, hein, pourquoi pas. Mais voilà, vous êtes dans la prière, dans le côté du bien, vous êtes dans les demandes, mais vraiment toujours dans le côté du bien. Voilà, ne pas être trop fier devant le divin, l'orgueil n'est pas bon. Vous n'êtes pas une personne qui est hyper fière comme ça devant le divin, comme on le dit ici. Vous n'êtes plus du tout dans ce truc-là, mais vous êtes plutôt dans l'amour, voyez. Être dans l'amour comme le divin est amour. Et c'est pour ça que vous êtes protégé quoi qu'il arrive. Quoi qu'il puisse arriver, vous êtes protégé, on me dit. Et vous allez vers une naissance divine. Il y a une naissance, une renaissance qui est divine, et vous allez le savoir. De toute façon, on me dit, hein, vous allez savoir. Parce que ce sont des choses qui seront révélées bientôt. Je ne sais pas ce qui se passe. Il y a un truc qui va être révélé. On dirait que ça sera, vous voyez, comme l'effet d'une bombe, comme ça. Comme l'effet d'une bombe qui va être, ça va être comme l'effet d'une bombe. Hein. Je ne parle pas d'une bombe. Hein. L'effet d'une bombe, il y a un truc qui va se savoir ou qui va se passer, je ne sais pas. Et on me dit, mais vous, si vous gardez ce côté-là, si vous êtes toujours à côté de Dieu, du divin, que vous ne tombez pas dans des pièges comme ça, du côté du mal et tout, de la haine, tout ça, bah, grâce à ça, vous serez, on me dit, vous êtes et vous serez protégés. Parce que vous gardez vraiment, vous restez dans l'amour et dans la paix. Je vais y arriver. Ok, bon. Ouais, on parle d'harmonie. Vous voyez, vous allez vraiment retrouver cette forme d'harmonie. Blocage de la mémoire de l'enfance. Ouais, vous allez réussir à débloquer quelque chose en rapport avec votre enfance ou votre adolescence que vous allez réussir à débloquer. Ouais, je prends encore une carte. Et ça va vous permettre, vous voyez, de vous déplacer ou de déménager. Oups, il n'y a plus beaucoup de batterie. C'est pour ça, d'un coup, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Une noire de l'âme. Ouais, vous allez pouvoir quitter, en fait, un état de tristesse, de mal-être que vous aviez là, et qui concerne, en tout cas, l'enfance ou l'adolescence. Et vous allez réussir à quitter cet état-là, donc c'est bien, et aller de l'avant. Et après, bah, par rapport à cette personne de cœur, hein, va falloir que... vous avez le libre arbitre, vous avez le choix. Donc voilà, c'est à vous après de voir si oui ou non, vous acceptez ou pas de lui redonner une chance. Voilà. En tout cas, les belles âmes, n'hésitez pas, je vais vous montrer le bracelet. Voilà, ça c'est l'autre bracelet en pierre de lune qui est magnifique. Vous avez la boîte avec. Donc voilà, n'hésitez pas, si ça vous plaît, voyez. N'hésitez pas à aller voir. Je vais mettre le lien en description, hein, la pierre de lune. Elle est magnifique, parlant de lune, justement. Et vous avez la boîte avec, voyez. La petite boîte. Magnifique, hein, la boîte aussi. Donc voilà. Voilà les belles âmes. J'espère que, en tout cas, la guidance vous aura plu. Et je vais vous le montrer d'un petit peu plus près si j'y arrive. Ouais, je pense que je vais y arriver. Donc voilà, voyez. Peut-être qu'on va le voir mieux. Mais bon, n'hésitez pas à aller voir hein, dans le site. N'hésitez pas à aller voir les photos, la vidéo. Je crois qu'il y a aussi une petite vidéo. Enfin bon, voilà, n'hésitez pas à aller voir. Bon, en tout cas, sachez que, voilà, je vous mettrai le lien direct juste en dessous pour le bracelet, donc il se trouve sur mariaangearchange.com. C'est le site de mon frère et c'est lui qui fait tout ça à la main d'ailleurs. Hein, c'est fait à la main, hein, tout est fait à la main et tout est magnétisé, surtout aussi avant l'envoi. Hein, surtout, ça c'est très important de le savoir. Et vous avez donc, comme je vous ai dit, la boîte offerte. Voilà, c'est pour la Saint-Valentin aussi. Pourquoi pas, si ça vous parle. On peut se faire des cadeaux à nous-mêmes aussi, hein. Avec la personne de votre cœur.
Voilà les belles âmes, en tout cas, merci encore du fond du cœur de m'avoir suivi. Prenez soin de vous surtout. Et puis n'hésitez pas à liker, à vous abonner. C'est très important pour soutenir la chaîne, donc merci infiniment. Et voilà, prenez soin de vous. Encore merci. Et aussi merci évidemment à tous les membres de la chaîne ici. Et voilà, belles âmes, ça a coupé. Il n'y avait plus de batterie. Donc voilà, merci encore infiniment. Hein, et puis prenez soin de vous surtout. Que Dieu vous bénisse et vous protège. Ciao, ciao!